Dans une atmosphère chargée d'enjeux régionaux et internationaux, la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Italie n'est pas passée inaperçue. Bien plus qu'un simple déplacement diplomatique, elle incarne un tournant stratégique dans la politique étrangère algérienne et a été perçue à Paris comme un signal d'alarme. Pour l'Algérie, cette visite symbolise une volonté assumée de diversification de ses partenariats, de consolidation de sa souveraineté diplomatique, et d'ouverture vers des puissances européennes considérées comme plus respectueuses, plus pragmatiques et moins condescendantes que la France. Pour Paris, elle est le reflet d'un basculement progressif, mais profond, de l'influence française au Maghreb, et en particulier en Algérie. Tout commence par une invitation officielle de la part des autorités italiennes. Rome souhaite approfondir ses relations avec Alger dans un contexte où l'Europe cherche de toute urgence des alternatives crédibles au gaz russe. L'Algérie, riche en hydrocarbures, devient alors un partenaire énergétique de choix. Mais derrière les contrats énergétiques, il y a une réalité politique plus vaste, celle d'un repositionnement géopolitique méditerranéen. Le président Tebboune, accueilli avec tous les honneurs à Rome, entame une série de discussions à haut niveau. Le Premier ministre italien, les ministres de l'économie, de la défense, de la transition énergétique, ainsi que la chef du gouvernement, se relaient pour rencontrer le chef d'État algérien. L'ambiance est cordiale, studieuse, mais aussi chargée d'enthousiasme. L'Italie veut miser sur une nouvelle dynamique dans le bassin méditerranéen, et l'Algérie est au cœur de cette ambition. Au menu des discussions, la coopération énergétique, bien sûr, avec l'augmentation des volumes de gaz naturel liquéfié exportés vers l'Italie via le gazoduc Transmed. Mais aussi l'élargissement du partenariat dans les domaines agricoles, industriels, militaires, et même culturels. Les deux pays parlent également de codéveloppement, d'investissements croisés, et de coopération en matière de lutte contre la migration illégale et le terrorisme dans la région sahélo-saharienne. Ce rapprochement rapide et multiforme n'est pas du goût de tous. À Paris, les cercles diplomatiques observent la scène avec une nervosité palpable. La France, ex-puissance coloniale, qui entretient avec l'Algérie une relation faite de blessures historiques, de contentieux mémoriels et de malentendus politiques, se retrouve désormais marginalisée dans une région qu'elle considérait, jusqu'à récemment, comme son précaré. Les signes de la désaffection algérienne vis-à-vis de la France sont nombreux. Ces dernières années, les tensions se sont multipliées. Propos maladroits d'Emmanuel Macron sur l'existence de la nation algérienne avant la colonisation, polémique autour de la mémoire coloniale, restriction de visas pour les citoyens algériens, critiques françaises sur la gouvernance du pays. Alger n'a pas oublié, et désormais, elle répond par des gestes concrets. Ouverture vers l'Allemagne, renforcement des liens avec la Russie, coopération renforcée avec la Chine, et donc, ce partenariat privilégié avec l'Italie. Rome, elle, joue ses cartes avec intelligence. Consciente de la méfiance algérienne vis-à-vis de la France, elle adopte un ton respectueux, pragmatique, et évite toute ingérence dans les affaires intérieures algériennes. Cette posture plaît à Alger. Elle permet de tisser des relations bilatérales équilibrées, fondées sur les intérêts communs plutôt que sur les héritages du passé. Le président Tebboune ne cache pas son appréciation pour l'approche italienne, qu'il qualifie de « lucide, équitable et dénuée d'arrogance ». Dans les médias italiens, la visite présidentielle est largement couverte. Les unes des journaux parlent d'un « partenariat stratégique méditerranéen », d'un « pacte énergétique durable », d'un « axe Algérie-Italie pour une nouvelle stabilité régionale. En France, les réactions sont plus mitigées. Certains éditorialistes parlent d'un « isolement croissant de la diplomatie française au Maghreb ». D'autres vont plus loin, évoquant la fin de l'illusion française d'un leadership naturel dans son ancien empire. Ce qui dérange Paris, ce n'est pas seulement la perte de contrats gaziers potentiels, c'est surtout la perte d'un rôle politique central en Algérie. Pendant longtemps, la France a pu s'appuyer sur des réseaux économiques, culturels et politiques pour maintenir une certaine influence. Français, mon cher Aujourd'hui, ces réseaux s'effritent. L'élite algérienne se tourne de plus en plus vers d'autres partenaires, le français perd du terrain au profit de l'anglais, et les étudiants algériens choisissent le Canada ou l'Allemagne plutôt que les universités françaises. La visite à Rome est, dans cette perspective, un marqueur fort de cette évolution. Nous n'avons pas à rougir, nous Français. Sur le plan intérieur algérien, la visite est également saluée. Les médias publics et privés soulignent l'importance stratégique de la coopération avec l'Italie, les avantages économiques pour le pays et la reconnaissance croissante du leadership régional de l'Algérie. La population, elle, y voit la confirmation d'un tournant vers une diplomatie plus audacieuse, plus diversifiée, moins dépendante des anciennes puissances coloniales. Mais ce rapprochement n'est pas seulement bilatéral, il s'inscrit dans une recomposition géopolitique plus large. L'Algérie ambitionne désormais de devenir une puissance pivot dans le bassin méditerranéen, à la croisée des routes énergétiques, commerciales et sécuritaires. Elle veut jouer un rôle
rôle dans la un diktat stabilisation de la Algérie, Libye, de la dans la lutte repentance. contre les groupes Ce armés qui est au un sujet Sahel, politique dans la intérieur aussi. régulation C'est des un flux sujet migratoires avec et les de ressortissants et algériens. Pour parce cela, que nous elle a besoin de n'affirmons pas nos partenaires valeurs fiables, aussi. et elle estime que l'Italie Et est en une train de certaine, vous prouver l'avez qu'elle dit peut en Louis, une être un. certaine liberté Côté français, de les tourner la tentatives de page rattrapage et de existent, construire de mais elles nouvelles semblent relations. tardives et Et cette parfois nouvelle maladroites. relation, Des elles ne invitations sont plus sont dans la lancées, des soumission. visites programmées, des discours Elles apaisants sont prononcés. tout simplement dans Mais le cœur n'y l'égalité est d'un plus. respect de L'Algérie part et réclame d'autre d'un des certain actes, nombre de pas des règles paroles. qui ont Elle été exige votées. une Quand ces règles reconnaissance ne sont pleine pas et entière de respectées, son histoire, de sa justement, quand souveraineté, ces règles de ne son sont pas statut. respectées, Et pour le moment, elle considère que l'Italie, en agissant sans arrogance, a su comprendre cela bien mieux que la France. La diplomatie française, prise de court, tente de se repositionner. Des conseillers de l'Élysée sont envoyés discrètement à Alger pour rétablir les ponts. Des promesses de coopération économique sont faites. Mais la confiance est érodée, et les décideurs algériens n'ont plus les mêmes priorités. Ils veulent s'affirmer sur la scène internationale sans être constamment ramenés à leur passé colonial.